Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, vous le savez maintenant, on va parler des sorties SVOD de la semaine. Alors, le 12 septembre, on a sur Netflix Ada Twist, la scientifique. Ada Twist, 8 ans, une scientifique, à la curiosité insatiable, veut tout savoir sur tout. Elle dénoue et résout des mystères pour ses amis et sa famille. Bon, un petit dessin animé pour les enfants qui fait plaisir. Sur Prime Video, on a Shark Bay. En plein spring break au Mexique, des étudiants, la fête, l'alcool, la plage, la mer... Un petit requin qui vient se faufiler par là, vous connaissez la suite, on va pas en parler plus. Ensuite, le 13 septembre, sur Canal+, Deux sont vivants, un homme condamné trop jeune par la maladie, la souffrance d'une mère face à l'inacceptable, le dévouement d'un médecin et d'une infirmière pour les accompagner, une année, 4 saisons, pour danser avec la maladie, et comprendre ce que signifie mourir de son vivant. Alors je l'ai pas vu, comme ça m'intéresse pas des masses, on verra. Sur Netflix, Cyberpunk Edgerunner, un petit animé sur le célèbre jeu Cyberpunk 2077, à voir, ça a l'air plutôt intéressant, surtout pour les fans du jeu. Le 14 septembre, sur Netflix, Hartley Cœur à Vif, la version de 2022, Emery et ses amis Queenie et Darren doivent naviguer entre l'amour, le sexe et les peines de cœur au lycée Hartley. Emery, qui est d'ailleurs à l'origine de toutes les histoires sexuelles secrètes de tous ses amis, qui va subir d'amères répercussions. Alors Hartley Cœur à Vif, série assez culte, assez connue du moins. Moi j'ai pas trop regardé, donc je sais pas, peut-être que je me mettrai sur le remake, on sait jamais. Broad Peak, après avoir gravi le Broad Peak, Massiège apprend que son ascension vers le sommet est incomplète. 25 ans plus tard, il entend bien finir ce qu'il a commencé. Bon, une sorte de cliffhanger, voilà. La disparue de Lawrence Cogg, la saison 1, lorsque la femme d'un millionnaire disparaît, la police doit faire face à la frénésie des médias et des indices véreux pour découvrir la vérité. Tout ceci est inspiré de faits réels. Notre mère meurtrière, lorsque les enfants de Lori Wallow ont disparu, les recherches ont révélé des décès suspects, un mari lui aussi prêcheur et un meurtre. Alors, je sais pas du tout, ça me titille, on verra bien. La Scuola Cattolica, adaptation du roman du même nom, sorti en 2016, qui est lui-même inspiré de faits réels, le massacre de Circeo du 29 septembre 1975. J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Sur Disney+, FX American Crime Story Impeachment, la saison 3 du coup, la série va se concentrer sur l'affaire Monica Lewinsky et l'ancien président des États-Unis Bill Clinton. Vous savez à peu près ce qui se passe, mais ça peut être intéressant. Pocoyo, la saison 1 et 2. Pocoyo est un garçon très curieux qui va se lancer avec ses amis dans différentes aventures. C'est une petite série d'animés, plutôt sympa pour les gosses. En pleine nature avec Bill Grill, le Challenge, la saison 1. Une télé-réalité avec le célèbre Bear Grylls, connu notamment pour son émission Man vs Wild. Sur OCS, SOS Fantôme l'héritage, avec Paul Rudd. Après avoir déménagé dans une petite ville, une mère et ses 2 enfants commencent à découvrir leurs liens avec les Ghostbusters d'origine et leur héritage secret légué par leur grand-père. Bon alors ce film, c'était quand même une bonne surprise, très sympathique. Pour les fans de Ghostbusters, vous pouvez y aller. Le 15 septembre, sur Canal+, Tokyo Vice, la série tant attendue. À Tokyo, le reporter américain Jake Adelstan, âgé de 24 ans, intègre le plus grand quotidien japonais. Alors qu'il collabore avec la police locale, il devient un interlocuteur des Yakuza, mais cette position ambivalente n'est pas sans danger. Alors j'en ai entendu que du bien, bonne réal, bon acteur, ouais je suis chaud. Sur Prime Video, on a Nip Tuck, l'intégrale, 2 médecins spécialisés dans la chirurgie esthétique, jonglent avec leurs patients de la clinique privée de Miami dans laquelle ils travaillent, et leur vie privée mouvementée. Alors excellente série, ça fait bien longtemps que je l'ai pas vue, donc je vais m'y remettre, ça va me faire plaisir. Et pour ceux qui connaissent la série, vous savez de quoi je parle.
Animal Kingdom, l'intégrale, Joshua voit sa vie basculer lorsque sa mère meurt d'une overdose. Il est accueilli par sa grand-mère qu'il connaît peu. Celle-ci est à la tête d'une fratrie baignant dans la criminalité. Pour survivre, le jeune homme va devoir prouver sa loyauté. Alors, celui-là, j'en ai entendu parler aussi, ça semble intéressant, donc puisqu'il y a l'intégrale, pourquoi pas. Véronica Mars, la saison 4 de 2019. Bon, alors je suppose que vous connaissez à peu près tous Véronica Mars, la petite lycéenne du lycée qui grandit. Série plutôt sympathique, j'avais regardé 1 ou 2 saisons, puis après j'ai arrêté. Bon là, ceux qui ont suivi et ceux qui veulent voir la suite, c'est l'occasion. Tout le monde aime Raymond, l'intégrale aussi. Raymond Baron a à peu près tout, une épouse merveilleuse, une belle famille, une charmante maison, un bon travail et un problème. Des parents désagréables et un frère jaloux qui lui pourrissent la vie. Bref, une petite série comique américaine, on a l'habitude maintenant. Mom, l'intégrale, Christy, une mère de famille célibataire, tout juste sortie de cure de désintoxication, doit remettre de l'ordre dans sa vie. Sa mère, Bonnie, une alcoolique notoire, refait surface et lui complique définitivement la vie. Bon encore une série comique que je n'ai pas vue, on verra si j'ai le temps. 22-11-63, avec James Franco, série adaptée d'un roman de Stephen King, assez intéressant, qui revisite l'Amérique des années 60, l'assassinat de JFK, la ségrégation raciale et la condition féminine de l'époque. Donc ouais, ça peut être intéressant. Sur OCS, The Handmaid's Tale, la saison 5, en US plus 24. Bon pareil, série assez connue où les femmes sont frappées par la stérilité. Elles sont divisées en 3 groupes, les épouses qui dominent la maison, les Martha qui l'entretiennent, et les servantes qui servent à se reproduire. Alors, pareil, j'en ai entendu énormément de bien, j'ai pas eu le temps de la regarder. Je sais pas si je vais me lancer, 5 saisons c'est un peu long, on verra si vraiment j'ai le temps. Sur Netflix, la French avec Jean Dujardin. Bon c'est déjà sorti sur Prime il n'y a pas très longtemps, sur Disney+ aussi je crois, je vais pas vous faire le récap à chaque fois. Cobra, dans un monde futuriste, au cours d'une séance de rêve artificiel, un homme nommé Johnson retrouve la mémoire. Il découvre qu'il est en réalité le mythique aventurier de l'espace, supposé mort depuis 5 ans, le dénommé Cobra. Il s'aperçoit aussi que son bras gauche dissimule en réalité un dispositif redoutable, le rayon Delta. Une arme d'ailleurs qu'il est le seul à posséder. Bon alors, Cobra, c'est ma jeunesse, dessin animé magnifique, je peux que vous le conseiller. Bastard, ça c'est pareil, j'ai l'impression que tous les mois il y en a un qui sort sur une des plateformes. Bon, bref, pour les fans, vous pouvez y aller. Saint Seiya, The Lost Canvas, Théma et Alone, 2 amis d'enfance, jusqu'à que Alone apprend par Pandore qu'il a été choisi pour représenter Hadès et être le réceptacle de son âme. Une grande guerre sainte va alors éclater. Les chevaliers du Zodiaque, tout ça vous connaissez. Hostel 2, alors qu'elles sont en vacances en Europe, Bess, Lorna et Whitney, 3 jeunes américaines rencontrent une superbe femme. Celle-ci va leur proposer de leur faire découvrir en un week-end un établissement de cure où elles vont pouvoir se reposer et se faire dorloter. Ou pas. Hostel, pareil, franchise assez connue, d'horreur, c'est pas pour tout le monde. Terim, l'empereur du football turc, documentaire sur une légende du ballon rond, Face Terim, joueur et entraîneur de football turc, autant adoré que haï, l'histoire d'un soldat très souvent appelé Imperator par les supporters de Galatasaray. Un petit documentaire pour les fans de football, intéressant. Les chiens dans l'espace, alors que la Terre est menacée, les scientifiques aux abois envoient des chiens génétiquement modifiés dans l'espace afin de trouver un nouvel habitat pour les humains. À voir, pourquoi pas. Le 16 septembre, sur Disney+, Didier, alors celui-là aussi c'est pareil, il me semble qu'on en a parlé la semaine dernière ou le mois dernier, un chien qui se transforme en homme, Alain Chabat, vous voyez de quoi je veux parler. Négociateur, avec Samuel L. Jackson et Kevin Spacey, Danny Roman est policier à Chicago. Il est souvent appelé à jouer les négociateurs dans des affaires délicates. Il est d'ailleurs considéré comme l'un des meilleurs dans sa profession. Alors là, on touche à du bon film, je peux que vous conseiller. Rushmore, un adolescent fantasque tombe éperdument amoureux d'une jeune enseignante, qui elle-même est courtisée par un milliardaire. Ouais, pourquoi pas. Les Invisibles, à la suite d'une décision municipale, l'Envol, centre d'accueil pour jeunes femmes, SDF, va fermer. Il ne reste plus que 3 mois au travail social pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s'occupent. Falsification, piston, mensonge, désormais tout est permis.
Alors je l'ai pas vu celui-là et il m'intéresse un petit peu. Sur Apple TV+, le monde maxi de Sago Mini, à Sagoville, Hervé adore jouer et trouver de nouvelles façons de s'amuser. Ses amis et lui explorent, inventent des histoires et disent merci. Bref, un petit animé pour les enfants, hein, ça fait toujours plaisir aussi. Sur Canal+, super-héros malgré lui, apprenti acteur en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors qu'il emprunte la voiture du tournage, il est victime d'un accident qui va lui faire perdre la mémoire. À son réveil, vêtu du costume de justicier, au milieu des accessoires du film, il est persuadé d'être devenu le personnage du film. Alors, comédie française dont j'ai entendu quelques bons retours, donc ça m'intrigue, je ne l'ai pas vu au cinéma, ça sera l'occasion. Sur Netflix, Destin, la saga Wings, la saison 2, Bloom, une adolescente élevée dans le monde des humains, fait sa rentrée à l'école d'Alphéa, réputée pour former les fées aux arts magiques, ainsi que les spécialistes, un groupe de guerriers dont la mission sera de protéger les royaumes magiques. Alors il me semble que cette saison est très attendue, hein, donc c'est pour vous. Si tu me venges, avec Maya Hawke et Camila Mendes, dans un très chic établissement privé, une reine du lycée déchu passe un accord secret avec une nouvelle élève sans histoire pour se venger de leurs ennemis respectifs. Le trailer a l'air sympathique, pourquoi pas. Love is Blind, After the Altar, la saison 2, télé-réalité qui revient 2 ans après le premier et après leur rencontre, pour savoir un peu comment ça s'est passé. Vous connaissez ma passion pour les télé-réalités, on passe. Santo, 2 policiers séparés par l'Atlantique, se lancent dans une traque désespérée pour trouver un trafiquant de drogue, cruel, dont le visage n'a jamais été dévoilé. Pourquoi pas? The Brave One, réincarnée en humaine pour venger la mort de sa sœur, une déesse doit apprendre à maîtriser ses super pouvoirs pour vaincre ses ennemis et sauver sa famille. Intrigué par le pitch, j'irai voir ça. Les murs vagabonds, durant un jour d'été, Kosuke et Natsume découvrent un immeuble sur le point d'être démoli. Ce bâtiment est l'endroit où ils vivaient étant plus petits. Soudainement, ils se retrouvent pris dans un phénomène des plus étranges, l'immeuble qui abritait tellement de souvenirs dérive désormais sur la mer. Film d'animation assez connu et assez aimé d'ailleurs, je l'ai pas vu, ça sera l'occasion. L'école de gym, la seconde chance. Après une blessure, la jeune gymnaste américaine Kira Berry se voit offrir une seconde chance de réaliser ses rêves et obtenir une bourse d'études en Australie. Si j'ai le temps. Avant j'étais célèbre, un ancien chanteur de boys band croit soudain voir le succès refaire surface lorsqu'il rencontre un jeune batteur talentueux. Pareil si j'ai le temps. Scandale, la chute de Wirecard, le succès fulgurant de la société de paiement Wirecard a épaté le monde de la finance, jusqu'à ce que les journalistes prouvent qu'il s'agissait d'une vaste fraude. Pourquoi pas? Miroir, miroir, à la veille du 50e anniversaire de leur société de cosmétiques, 5 employés aux prises avec leurs désirs respectifs se disputent avec leurs propres reflets dans le miroir. Alors là, pour le coup, je suis un peu intrigué, donc pourquoi pas? Jogi, les flammes de la haine, en 1984, dans une Inde aux proies à des tensions, 3 amis de confessions différentes s'unissent pour sauver des centaines de personnes au péril de leur vie. J'ai pas vu la bande-annonce, pourquoi pas, on verra. Le 18 septembre, sur OCS, Bellucci, bon alors du coup biopic sur John Bellucci, un acteur américain d'origine albanaise, principalement connu pour son interprétation de Jack Blue dans les Blues Brothers, et plus modérément pour sa prestation comique dans 1941. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, le pouce en l'air, sinon le pouce en bas, tant pis pour moi. Mettez en commentaire s'il y a des choses qui vous intéressent, partagez la vidéo pour les copains qui ne seraient pas au courant. Bien entendu, si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous, c'est important pour moi, mais c'est aussi important pour vous. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!